Koumak. En langue vernaculaire, ce mot veut dire tête dure ou têtu. Quoi de mieux pour décrire les Koumakois? À 4 heures de route au nord de la capitale, en pleine brousse, ces hommes et ces femmes, grands travailleurs, au caractère parfois bien trempé, ont construit une petite bourgade moderne qui compte aujourd'hui quelques 4000 habitants. Mais ce n'est pas ici qu'a commencé l'histoire contemporaine de Koumak. Plutôt à quelques kilomètres au nord de là, à Thiébagui, avec l'exploitation d'une mine de chrome à partir de la fin du 19e siècle. Ce développement de Koumak date d'après la fermeture de Thiébagui. Dans les années 60, lorsque, pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer après, Thiébagui a fermé, Koumak s'est mis à se développer sur le site que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire qu'avant, il y avait 3 fois rien à Koumak. En référence à un écrit d'un historien calédonien, Bernard Brou, à l'époque de Thiébagui et dans les années 50, par exemple, Koumak n'avait que 3 maisons. C'est écrit dans l'histoire qu'a écrit Bernard Brou à l'époque. Pagoumène dépend directement de Thiébagui et c'était un prolongement obligé de la mine de Thiébagui. Donc Thiébagui étant une mine, il s'est créé un village aux alentours et quelques courtes années, 5-6 ans après le début de l'exploitation de Thiébagui, on a créé Pagoumène comme port d'embarquement du minerai directement à la mer. Avec sa richesse exceptionnelle en minerais, tant au niveau de la quantité que de la teneur, et avec le développement qu'elle a entraîné, la mine de Thiébagui est devenue la montagne sacrée des mineurs calédoniens. C'est devenu un nom tellement, porteur de tellement de richesse, de bien-être, de technologie moderne, d'activité, que c'est devenu quasiment une légende. On avait un salaire, on avait la stabilité de l'emploi et donc ça attirait du monde. Tout étant relatif aussi, le fait d'avoir une place à Thiébagui par rapport à rien d'autre sur le reste du pays, les gens se bousculaient pour aller à Thiébagui. On abandonnait sa propriété rurale de l'époque qui rapportait rien. Aujourd'hui, le massif de Thiébagui est exploité par la SLN, pour son nickel cette fois. Avec les 800 000 tonnes de minerais livrées chaque année à l'usine d'Ognambo, la mine est la première activité de la commune. C'est vrai que sur le village de Koumak, ça a été un déplacement des services administratifs, comme les travaux publics à l'époque, l'OPT, etc. Donc c'est à partir de là que la commune a commencé à prendre son ampleur. Et aujourd'hui, l'économie de la commune, c'est les mines, puisqu'on a plusieurs mines sur notre territoire. Donc on a de l'agriculture, un peu d'agriculture, un peu d'élevage aussi. Donc on fait de la pêche aussi. Et c'est vrai que on n'a pas un secteur privilégié, donc on a essayé de diversifier un petit peu les choses. Et aujourd'hui, on essaye dans un nouvel axe, c'est l'axe de développement touristique. Donc notamment touristique en fonction des sites que l'on a, etc., des potentialités, mais aussi au niveau des mines et des anciennes mines avec le vieux village de la Thiébagui, etc. Forte de cette activité économique, de ses nombreux équipements et de sa situation géographique, Koumak est le carrefour du Grand Nord pour les 9000 habitants de la région, incluant l'archipel de Bélep. Koumak, c'est le centre entre Calagomène, vous avez Poum, vous avez Ouégoua, mais vous avez même Puebo aussi, parce que les gens de Puebo, bien souvent, passent par Koumak au lieu de passer par l'autre côté. Et je ne vais pas oublier Bélep, parce que Bélep, le point d'attache de Bélep, c'est Koumak. Donc le carrefour du Nord, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, pendant longtemps, je me suis battu pour un lycée à Koumak. Mais on va continuer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nos enfants font des kilomètres pour aller à l'école. Mais quand on regarde bien la situation de Koumak par rapport à ces villages aux alentours, on est à quoi, 70 km à peu près, dans un rayon de 70-80 km. C'est tout à fait possible. Par le biais de son service touristique, la mairie fait la promotion des activités de sa commune, mais également de celles de la région.
Afin de structurer davantage l'offre touristique dans le Grand Nord et mutualiser les efforts, un syndicat intercommunal pourrait voir le jour à moyen terme. On voudrait bien maintenant, dans la mesure où nous on a développé notre axe touristique, c'est que Koumak devienne aussi le pôle de distribution touristique. Aujourd'hui on le fait comme ça, par les liens qu'on a entre les uns et les autres, mais je voudrais bien mettre un syndicat intercommunal en place avec, au niveau touristique, avec une destination Grand Nord, et où on pourrait aller sur Calagomène, sur Poum, sur Bélep, sur Ouégoua, sur Pouébon, même Yingen, pourquoi pas en partant de Koumak. Donc voilà un petit peu notre position, et c'est vrai que je vous disais, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Là aujourd'hui, on est en train de travailler sur un centre commercial. C'est pareil, ce centre commercial, si demain il existe, il va servir aussi aux populations du Nord. Et voilà, donc aujourd'hui, le dernier centre commercial, c'est Koné. Donc il en faudrait un dans le Nord maintenant pour que les gens puissent bénéficier aussi de ces infrastructures et puis de ces possibilités d'achat. En attendant, ce sont entre autres choses pour ces équipements culturels et ces expositions que l'on vient sur Koumak. On a le Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, une antenne qui est là à Koumak. Et on a déjà une médiathèque, mais cette année on va lancer des appels d'offres pour une nouvelle médiathèque sur le site où on a le Conservatoire de musique. Et donc voilà, et on a le projet en fait de faire un parc culturel où on va avoir toutes nos activités culturelles regroupées en un même lieu. Ça ne peut que devenir plus dynamique parce que voilà, les budgets évoluent et puis on a de toute façon l'envie de créer de l'animation, que ce soit animation pure ou culturelle. C'est donc une commune de culture qui serait en train de se dessiner à Koumak. Que de chemin parcouru depuis les divertissements de l'époque de Thiébagui. Il y avait des balles régulièrement, des arrivées de Père Noël, des fêtes Halloween, il y avait des clubs sportifs qui étaient très dynamiques, donc qui faisaient aussi des animations. Et il y avait aussi beaucoup sur Thiébagui des fêtes communautaires. Donc avec les communautés qui habitaient sur le site et donc qui faisaient partager un peu leur culture à l'ensemble des habitants de Thiébagui, de Pagoumène. Et ça dérivait un petit peu sur la culture avec les communautés qui étaient là parce qu'effectivement là, elles montraient un peu leur culture en fait, qu'elle soit culinaire ou les danses et tout ça. Mais c'est vrai que c'était beaucoup divertissement. Des personnalités artistiques telles que Henri Fairbank, chanteur et accordéoniste, ou encore Sari Marteau-Taro-Eno, photographe, musicien touche-à-tout et fondateur du groupe Les String Bands, ont profondément marqué les soirées de Thiébagui. L'Office culturel et d'animation de Koumak a été fondé en 1998 et premier fait d'armes, il instaure la fête de la musique à Koumak. L'Office ne manque pas d'ambition. À la deuxième édition seulement, en 1999, il fait venir le Robert Burke Quartet, un groupe australien de jazz de renommée internationale. Tout comme le divertissement et la culture, le sport s'est peu à peu fait une place à Koumak. Certains Koumakois se sont particulièrement illustrés au niveau national et au-delà. Georges Ghazali, c'était quelqu'un qui a un des premiers, on va dire, premiers Calédoniens qui était capable d'affronter avec les ailleurs sur la piste de Majota. Les deux frères Baï, c'est Louis Baï, surnommé à Koumak Loulou, et puis son frère, c'est Henri Baï, qui était surnommé aussi Riquet. Deux grands personnages de cyclisme qui ont l'un et l'autre avaient remporté le Tour Côte-Ouest. Nouméa, Pagoumène, Nouméa. C'est pas un exploit ça. Sur le plan de tennis, j'en dirais quelqu'un qui est toujours en vie, c'est Madame Froin. C'est une personnalité de la commune, mais c'était Janine Froin, qui était la première des filles qui trottait un peu sur le terrain de tennis.
une fierté pour nous. Sur le plan du basket, ben, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui est aussi grand comme les Américains maintenant. C'était Lucien Berger. Si la naissance de clubs tels que le Réveil sportif de Koumak dans les années 60 formalise la pratique du sport, les infrastructures, elles, ne sont pas encore au rendez-vous. Mais pas question pour les athlètes de se laisser abattre. La motivation est née de là, de ne pas avoir ce que d'autres ont. Ce qui a fait qu'on est devenu motivé, attiré pour faire un peu comme les autres. Moi, dans mon club à moi, qui est Québec, qui est devenu champion, je n'ai pas le terrain. Vous voyez, je vis dans les cadres de Paltuvier, Mangrove, je n'ai pas tout ça. Mais l'envie, l'ambition, l'orgueil de réussir, j'ai. Avec mes garçons, on a dit, pourquoi pas nous? C'est pourquoi pas nous qui fait de Koumak l'exemple. Aujourd'hui, les enfants et les petits-enfants à moi bénéficient d'un stade. Mais ce stade-là, il est donné par rapport à ce que nous avons réalisé avant d'avoir un terrain de football. Certains clubs sont très actifs et se distinguent. L'impassible Nord Koumak Tennis de Table a accueilli des championnats continentaux de tennis de table. Il a remporté même 12 médailles d'or aux Jeux du Pacifique. Quant au club d'aïkido de Koumak, il a fêté ses 30 ans d'existence en 2013 et s'est vu remettre une médaille d'exemplarité par la commune. Aujourd'hui, environ 25 clubs sont affiliés à l'Office municipal des sports et réunissent plus d'1 millier de licenciés. Grâce à la ténacité des anciens, la commune est également bien pourvue en installations sportives. Salle omnisport, salle d'arts martiaux, le plus grand terrain en synthétique du Nord où se pratique volley, handball, basket. À l'époque, quand j'étais sur Koumak, je prends par exemple cette salle-là, cette salle polyvalente, on n'a pas le revêtement que vous voyez aujourd'hui. Et avant, on jouait sur une dalle de ciment. C'est vrai, c'est quand même une salle. Et quand on voit les gens avant, les clubs, quand ils veulent faire du foot par exemple, ils sont obligés de se déplacer à 3 à 5 km pour pouvoir pratiquer ce sport. Alors c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, la mairie a essayé de tout centraliser tout ça. Alors maintenant, on a les écoles à côté, on a mis aussi les installations sportives, surtout à la portée de tous ceux qui sont là autour. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez un peu l'ampleur de la commune de Koumak, comment a été évoluée. Alors c'est vrai que quand on regarde dans la province Nord, par rapport à certaines communes, on peut dire que la commune de Koumak est bien équipée. Et même des fois j'ai entendu suréquipée. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu à des choses normales. C'est-à-dire qu'elle n'est pas suréquipée dans la mesure où les communes avoisinantes profitent des infrastructures que nous avons. Et c'est ça le souci. Le souci que l'on a à Koumak, c'est que dès le moment où on fait une infrastructure, il faut qu'on pense aux communes qui sont proches. Et c'est un petit peu la façon dont nous avons toujours réfléchi, c'est de dire, dans la mesure où les petites communes autour ne pourront peut-être pas se doter d'infrastructures telles que celles que l'on a aujourd'hui, eh bien, au moins les gens de ces communes peuvent venir chez nous pour aller à l'école dans l'auditorium, pour aller au stade, pour aller, voilà. C'est un petit peu comme ça, à chaque fois on est réfléchir, et ça, même ça nous pose un problème, dans la mesure où des fois on est obligé, je vous disais tout à l'heure, de surdimensionner les choses pour pouvoir les accueillir, mais ça veut dire que c'est un coût supplémentaire pour la commune. Mais je crois aussi que c'est important pour la province Nord d'avoir une commune comme Koumak, parce que ça donne aussi des idées, entre guillemets, aux collègues maires qui sont aux alentours. Et il y en a qui viennent voir ce que l'on fait ici à Koumak. Notamment, on a eu la visite de la commune de Tours, de la commune de Canala dans la dernière mandature, de la commune de Paume qui sont venus voir un petit peu ce qu'on faisait. Et je crois que c'est important qu'ils aient comme ça une structure qui soit un petit peu plus en avance
Et puis, il faut savoir qu'on est un petit peu en avance, mais on essuie les plâtres aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on leur dit, si vous voulez faire ça, ne le faites pas comme ça, parce que nous, voilà les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Donc je crois que c'est un bien pour tout le monde. Si le village a bien changé, les 4 tribus de la commune, elles aussi, ont suivi cette évolution. Elles sont toutes situées dans un rayon de 5 km du chef-lieu, permettant de maintenir un contact constant entre les communautés et de grandir ensemble. Il y a toujours des liens entre nous et les autres. Et ces liens-là, c'est depuis des années, et on n'a rien de mal entre eux. Voilà. Ça, malgré il y a les politiques. Mais les politiques, c'est l'arrivée, mais on a toujours trouvé une base qui était bien. On est bien avec les amis du village et aussi de la tribu. Je dis comme ça, c'est pas pour l'orgueil, mais pour dire que Koumak, c'est un village de paix. On est toujours bien avec les amis. On voit maintenant des maisons. Autrefois, c'est torché. Des maisons torchées, maisons à paille. Et ça a développé tout doucement, au fur et à mesure, le climat aussi. Parce qu'il y a les inondations, il y a des cyclones. Et puis les gens, ça se motivé de chercher un peu comment il faut aller pour arriver à construire, pour être bien comme les autres. Voilà. Autrefois, il y a des gens qui ont beaucoup aimé le travail. Et ce temps-là, moi je suis dans cette génération-là. Et on est allé jusqu'à Wakou, de matin bonheur. Et voilà, on a travaillé là, on a cherché à avoir des sous comme les autres, de l'argent comme les autres. Et c'est là que nous motivons à aller plus loin. Malgré maintenant, je dis maintenant, dans les contacts maintenant, les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup. Et pourtant, il y a des facilités, il y a des moyens qui sont là à leur place. Si Koumak est un village bien éloigné de Nouméa, il n'en demeure pas moins qu'il est particulièrement bien équipé, avec son hôpital, sa marina, son conservatoire, sa morgue, ses infrastructures sportives, sa station d'épuration et son tri sélectif. Et c'est sans compter les projets futurs, l'agrandissement de l'espace culturel de Koumak, ainsi qu'un nouveau lycée, entre autres choses. Quant au RSMA, bien impliqué dans l'économie de la commune, il permet à de nombreux jeunes venant des 4 coins du territoire de se former à des métiers porteurs, tels que la maçonnerie, le transport logistique ou l'agriculture. La foire de Koumak, on n'aurait jamais pu la faire s'il n'y avait pas eu le SMA. On a beau avoir des idées, mais après quand il faut faire, c'est pas facile. Et heureusement qu'il y avait le SMA là et qu'on a pu démarrer cette foire de Koumak. Et ce village de pays, à quoi ressemblera-t-il dans 50 ans? On a toujours été un petit peu des pionniers et on espère bien garder pour les années à venir cet état d'esprit de façon à ce que notre village se développe harmonieusement. Pour l'instant, je ne vois pas de gratte-ciel ou d'immeubles, etc. Parce que je crois que ça serait dénaturé. Je vous ai dit tout à l'heure, on est urbain, mais on est rural aussi. Donc il faudra qu'on reste dans des dimensions normales. Mais dans 50 ans, je pense que le village et la ville auront bien évolué. Et je vous dis, grâce à ce plan d'urbanisme directeur, on va essayer de réfléchir pour que ça se développe correctement. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne sera pas au détriment des autres petits villages aux alentours, parce que je suis quand même soucieux. Je ne veux pas qu'on attire tout le monde ici à Koumak. Ce n'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est que je souhaiterais, moi, que les autres petits villages comme Poum, comme Kalagomen, comme Ouégoua, etc., mettent en place des lotissements, mettent en place des infrastructures aussi, de façon à garder leur population et puis faire en sorte que leur population puisse travailler chez elle. Parce que c'est un petit peu ça le but.
Pourquoi? Parce que si Koumak grossit de trop, c'est vrai que c'est des coûts de fonctionnement, c'est des investissements qui coûtent cher, etc. Donc c'est un agrandissement raisonné, on va dire, un petit peu du village. Mais je vous dis, je suis dans l'association des maires de Nouvelle-Calédonie aussi. Et ma préoccupation est plus par province que du village lui-même. Je ne travaille pas uniquement pour mon village, j'essaye de travailler pour tout le monde.